S'il y a bien un truc qui est sûr, c'est que YouTube, c'est la plateforme du voyeurisme. Ça tombe bien, c'est l'heure de la FAQ. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Blood is the New Black. Cette vidéo est un petit peu particulière puisque aujourd'hui nous allons fêter les 10 000 abonnés. Et oui, 10 000 abonnés, je sais, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Non, plus sérieusement, 10 000 abonnés, c'était un petit peu mon objectif de l'année et il a été rempli. Je ne voyais pas vraiment quoi faire comme vidéo vraiment particulière ou vraiment chiadée pour fêter ce nombre quand même un petit peu particulier. 10 000 c'est genre la première dizaine, c'est genre vachement cool. Voilà, je trouve ça cool. Donc du coup, je vous propose une petite vidéo FAQ, c'est-à-dire que je vais répondre aux questions que vous m'avez posées. Et en plus, cela va me servir un petit peu à vous faire un petit update sur ma vie, puisque, non pas que vous l'ayez remarqué ou que qui que ce soit en ait quoi que ce soit acheté, j'ai un petit peu disparu pendant ce début d'année, notamment au printemps. J'ai récolté à peu près toutes les questions qui m'ont été posées, soit sur Instagram, soit sur Twitter. Si j'en ai oublié ou si je ne réponds pas à certaines, c'est parce que des fois, il y avait des doublons et aussi parce que des fois, il y en a que, genre, quand c'est vraiment ma vie privée, c'est ma vie privée. Et puis peut-être que j'en ai tout simplement oublié. Dans tous les cas, on va commencer. Donc, j'avais très envie de faire des efforts et de genre organiser les questions les unes avec les autres pour faire des beaux morceaux, c'est-à-dire my life, mon travail, mes goûts musicaux, etc. Mais en fait, j'ai eu un truc qui s'appelle la flemme. Du coup, je vais juste prendre les questions dans l'ordre où elles viennent, ce qui veut dire que, et comme ça, si vous voulez juste avoir les ragots sur ma vie, eh bien, vous êtes obligé de rester jusqu'à la fin. C'est pas beau ce marketing, c'est pas beau. Hein, voilà. La première question qui vient est finalement une bonne question d'intro puisque c'est comment se passe ta reconversion dans le tatouage? Eh bien écoute, elle se passe fort bien. Donc pour ceux qui n'auraient pas suivi, j'ai commencé un apprentissage pour devenir tatoueuse à l'été 2017. Bon, il s'est passé des choses pas très drôles à l'été 2017 aussi dans ma vie personnelle, ce qui fait que j'ai fait mon apprentissage, j'étais à Lille à l'époque, et après je me suis cassée au Japon. Lorsque je suis rentrée en France l'année dernière, cela fait déjà un peu plus d'un an maintenant, j'ai ouvert mon propre salon à Blois. Et je peux aujourd'hui dire que vraiment ça se passe plutôt bien malgré le corona sur lequel on va revenir. Aujourd'hui, je peux pas dire que j'arrive à me faire le même salaire que ce que je me faisais lorsque j'étais ingénieur. J'arrive vaguement à m'en sortir, mais mon salon est très jeune. J'ai énormément de projets intéressants et dans mon style, dans mon univers. J'ai quand même pas mal de clients. Il faut savoir qu'en revenant à Blois, où globalement personne ne me connaissait en tant que tatoueuse, puisque j'ai fait mon apprentissage à Lille, je savais que j'allais mettre bien un an ou deux avant de me faire connaître, etc. Et c'est normal. Pour le moment ça se passe très bien et en tout cas je ne regrette pas ni d'avoir ouvert mon shop ni d'avoir choisi de devenir tatoueuse. Ensuite, entre tes premières années en tant que blogueuse, influenceuse et maintenant, qu'est-ce qui a changé? J'ai grandi, j'ai vieilli. Et puis, ça fait partie des choses sur lesquelles, je crois que j'en avais vite fait parler. Ça fait très longtemps que je suis sur les internets. Très longtemps que je suis sur les internets. J'ai eu plusieurs identités sur les internets. J'ai été admin d'un site sur Harry Potter, j'ai été admin d'un site sur Naruto, j'ai été connue pour mes dessins, j'ai eu un blog BD. Ensuite, je suis devenue blogueuse beauté. Donc, globalement, ma carrière sur les internets, elle commence en 2003. Donc, énormément de choses ont changé. Le net a grandi, moi-même j'ai vieilli, je n'ai plus les mêmes centres d'intérêt. Quand j'ai ouvert mon blog beauté, il y a maintenant un certain nombre d'années, c'était la mode et puis moi ça correspondait à une phase de ma vie. Aujourd'hui j'ai changé, je sais plus exactement ce que je veux faire sur les internets. Je sais que je serai toujours active sur les internets mais peut-être sous d'autres formes. Donc je sais que c'était pas ça la question, que la question derrière c'était qu'est-ce qui a changé au niveau du comportement des abonnés, etc. etc. Mais ça je peux pas vraiment y répondre parce que j'ai eu vraiment énormément de vie sur les internets et que je peux pas vraiment dire que ça ait changé en fait. Les gens sont toujours les gens. Je pense que c'est nous qui vieillissons et que lorsque ça fait un certain nombre d'années que tu fais entre guillemets la même activité sur les internets, tu peux avoir la blase un petit peu plus facilement. Elstorm même me dit tes albums préférés de 2020. Alors 2020 bah, n'est pas fini donc c'est un peu tôt pour juger. Parmi mes albums préférés je dois dire que j'ai été extrêmement surprise par le nouveau My Dying Bride qui est sorti pendant le confinement, qui s'appelle The Ghost of Orion. J'entendais pas énormément de choses de My Dying Bride, pourtant c'est un groupe que j'adore, c'est juste que sur les derniers My Dying Bride fait du My Dying Bride et j'ai été extrêmement surprise donc je vous le conseille. J'ai bien aimé le nouveau Catatonia aussi, par contre j'ai pas aimé les nouveaux Evanescence. Un conseil ou un credo qui a changé ta vie? Mais en vrai hein, n'oubliez pas d'allumer la lumière,
Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une citation de Dumbledore. L'autre étant It can't rain all the time, donc il ne peut pas toujours pleuvoir. Je pense que ça en dit beaucoup. Des conseils pour les blogueuses qui comme moi ont parfois l'impression de faire du surplace, dans le sens de faire grandir sa communauté. On va pas se mentir, c'est quand même important. Alors j'ai pas une très grosse communauté, donc je suis quand même assez mal placée pour donner des conseils sur comment faire grandir sa communauté. Dans l'absolu, le conseil que je donnerais, c'est surtout d'être bateau avant. Pour moi, certes avoir une communauté c'est cool, mais avant tout c'est quelque chose qu'on doit faire pour soi. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai arrêté de faire des vidéos pendant 3 mois, parce que juste pour moi-même j'avais autre chose à faire. Parfois c'est frustrant, parfois c'est comme ça, on va passer des plombes sur soit une vidéo, soit sur une photo, etc. Elle va flopper et on va faire une vieille vidéo de merde, à savoir je vous présente les supermarchés au Japon, et elle va buzzer. À un moment faut pas trop en attendre et faut prendre ça comme ça vient, en mode détente. Après, quand on veut en faire un business, c'est autre chose, mais moi, ça c'est pas mon cas en tout cas. Comment organises-tu ton temps entre ton job et YouTube? Mal a priori. Cela explique en partie pourquoi est-ce que j'ai un petit peu ralenti et que j'ai un rythme assez aléatoire, que ça soit sur Instagram ou que ça soit sur YouTube, tout simplement parce que tatouer ça demande du temps, et surtout tatouer c'est quelque chose qui est extrêmement fatigant. Et bien évidemment quand on est chef d'entreprise, puisque c'est mon cas, il n'y a pas que l'activité de tatouage et de piercing, il y a tout le reste qui va autour. Donc c'est un équilibre à obtenir, hein. Je pense que toute personne qui par exemple a commencé son premier CDI après être sortie des études, le rythme change, ça demande un temps d'adaptation et ça viendra, mais non c'est pas forcément toujours facile à organiser. Et d'un autre côté, eh bien je pense que bah pour le moment focuser sur mon job c'est le plus important et ça viendra tout seul. Quel est ton tatoueur idole? Eh bien, ma tatoueuse idole, c'est Laura Anunnaki, dont je vous mettrai quelques photos ici. C'est une tatoueuse mexicaine spécialisée dans le kawaii, le coloré, etc. C'est vraiment, je pense, mon idole. Il fut un temps, j'aurais bien dit Kat Von D, mais pas forcément pour son côté tatouage. Et puis, par rapport aux polémiques de Kat Von D, on va juste pas en parler. Aimerais-tu repartir vivre à l'étranger? Je pense, mais en même temps, je sais pas, ça dépendrait des conditions. À mon avis, pour que je reparte vivre à l'étranger, il faudrait vraiment que j'ai la possibilité de continuer mon travail de tatoueuse pour le devenir. J'ai pas forcément prévu de faire un autre métier pour le moment. Donc voilà. Avais-tu des objectifs plus ou moins précis lorsque tu as démarré ton activité de blogueuse? Si on parle de mon blog beauté, absolument pas. Je pense que je l'ai déjà raconté, mais j'ai tout simplement commencé mon blog beauté lorsque j'ai commencé à travailler dans la vraie vie. À l'époque, j'étais ingénieure en informatique, j'étais la seule meuf de mon équipe, voire de tout mon étage, et j'avais juste envie de trouver un coin sur les internets où parler de maquillage, parler avec des gens du dernier noir à lèvres ou de la dernière collection Urban Decay, ce que je ne pouvais pas faire à la pause midi avec mes collègues. J'ai donc uniquement lancé mon blog beauté pour ça. Je n'avais donc aucun objectif, je n'avais pas forcément prévu ni que ça marcherait plus ou moins, ni qu'il y ait des gens qui réellement s'intéressent à mes conneries. Je n'avais pas prévu de finir sur YouTube ni sur Instagram. En fait, tout ce que j'ai fait sur les internets, généralement, ça a été des choses sans aucun objectif. Voilà. Et si tu avais des objectifs, est-ce que tu les as atteints? Est-ce que tu en ambitionnes de nouveau? Alors, je n'avais pas d'objectif. À la limite, je vais avoir potentiellement des objectifs à court terme. J'avais un objectif d'avoir les 10 000 abonnés sur YouTube, parce que pourquoi pas. Là maintenant je sais pas, je vais viser les 50 000 abonnés, mais je pense que là on est bon pour encore 5-6 ans et j'ai intérêt de faire des vidéos qui buzzent si je veux mes 50 000 abonnés moi. As-tu des projets de vidéos avec d'autres youtubeurs goth ou métalleux? Alors des projets non, dans l'absolu pourquoi pas. Je suis pas fermée, mais d'un autre côté, faut pas oublier que moi j'habite dans un trou paumé, j'habite à Blois. Tous les autres youtubeurs, goth, metal, etc., on est tous éparpillés partout dans la France. Alors effectivement, j'ai déjà fait une vidéo avec Anto aka Rayel, mais c'est parce qu'on n'est pas dans la vraie vie et que des fois je vais à Toulouse, tu vois. Mais sinon, après, si l'occasion se présentait, que logistiquement c'était faisable, je suis pas fermée, moi je suis plutôt ouverte à tout projet de vidéo à la con. Tes plus grosses déceptions en tant qu'influenceuse? J'ai réfléchi, mais je suis pas sûre d'en avoir des déceptions en tant qu'influenceuse. J'ai fait des soirées influenceuses à l'époque où j'allais à Paris, etc. assez pourries. J'ai pas eu de grosses déceptions à ma connaissance. À la limite, je pourrais dire que oui, je suis déçue de comment Urban Decay a tourné, mais c'est pas vraiment une déception d'influenceuse. Donc non, il n'y a rien qui me vient particulièrement à l'esprit. Est-ce que tu t'intéresses à l'astrologie? Si oui, quels sont tes signes? Soleil, lune et ascendant? Alors, je m'intéresse beaucoup trop à l'astrologie. Qu'on y croit ou pas, c'est pas un souci. Vous pouvez bien avoir l'opinion que vous voulez là-dessus. Dans tous les cas, quand même on n'y croit pas, je trouve que l'astrologie offre une grille de lecture potentiellement intéressante pour analyser soi-même et analyser potentiellement ses proches, c'est-à-dire ne serait-ce que comprendre que en fait tout le monde ne fonctionne pas pareil et que c'est pas grave, c'est juste qu'on a tous des fonctionnements différents. Donc je m'intéresse à l'astrologie, j'aime bien ça. Voilà, je rentrerai pas plus dans les détails parce que le but de ma chaîne c'est pas non plus de parler forcément d'ésotérisme ou de paranormal, même si nous reviendrons à ce sujet après.
Pour ce qui est de ma propre personne, je suis Poisson, ascendant Verseau et j'ai une lune en Scorpion. Je pense que ça me sert assez bien en vrai. Et est-ce que je crois au paranormal? Alors, est-ce que je crois au paranormal? Je pense que, en tout cas, il y a des choses qui ne sont pas expliquées aujourd'hui, qui ne sont pas explicables. Je ne suis pas fermée à des choses paranormales. Je peux pas dire que genre j'y crois ou j'y crois pas. En fait, pour moi, c'est assez important de genre laisser la porte ouverte à l'irrationnel. Je suis scientifique de formation, mais moi-même je reconnais qu'il y a des choses, que soit j'ai pu vivre ou que des proches ont pu vivre, qui te laissent un poil perplexe. Je pense que potentiellement oui, il y a quelque chose d'autre. Après voilà, j'ai une planche de Ouija derrière moi mais je l'utilise pas. Quand tu étais ado, avais-tu un look emo? Bien évidemment que non, j'étais trop vieille quand l'emo est sorti. Moi j'étais une goth ou une métalleuse et les émos, on les aimait pas. Où en es-tu en tant que tatoueuse? Eh bien j'en suis, je sais pas, comment est-ce que je peux répondre à ça? Dans tous les cas, je me suis rendu compte en tout cas que je ne vous ai quasiment jamais partagé ni mon Instagram de tatoueuse, ni même l'adresse de mon shop, etc. Parce que je voulais vraiment le lancer, être sereine, être au calme là-dessus avant de réellement potentiellement en parler sur ma chaîne ou utiliser entre guillemets ma pseudo-influence YouTube, voilà. Mais bon, mon salon s'appelle le Clavicule à Nox, il y a l'adresse en bas, je tatoue à Blois, Blois c'est qu'à 1h30 de Paris, hein, il y a des trains directs si jamais par hasard vous vouliez venir vous faire tatouer. J'ai un Instagram, j'ai un Facebook, ils sont là en barre d'infos, vous pouvez aller liker, ça me fera toujours plaisir, ça me fera toujours du bien. Un groupe que tu aimes, très peu connu, que tu peux nous partager. Alors en groupe que j'aime mais très peu connu, vraiment, je sais pas, j'ai l'impression que tous les groupes que j'aime sont vraiment assez connus quand même mine de rien. Allez, j'aurais tendance à dire que j'ai découvert Windhand il y a vraiment pas longtemps, c'est du doom à chant féminin, c'est vraiment très très cool. Je sais pas s'ils sont connus ou pas connus, moi je connaissais pas, j'ai découvert il y a 2 mois, donc je vous mettrai pareil un lien Spotify là qui va bien pour aller écouter. J'aime énormément ce qu'ils font, en plus les covers d'albums sont très très cool, c'est un truc que j'écoute souvent en ce moment. Quel est ton animal préféré? Je me demande bien, dis donc. Quelle est ta boisson favorite? Le café ou la bière? Est-ce que tu bois du thé? Si oui, lequel? Alors ça m'arrive de boire du thé, sauf qu'il faut savoir que moi le thé vert ça me file une gerbe monumentale. Du coup ça m'arrive de boire de l'Earl Grey mais c'est assez rare. Par contre je consomme de l'ice tea en quantité astronomique. Quels sont tes groupes du moment? Eh bien comme j'ai dit, j'écoute beaucoup Windhand, j'écoute pas mal Joining the Light, qui est un groupe de black metal australien. J'ai écouté pas mal, j'ai fait pas mal de découvertes, mais je peux pas vraiment dire que c'est mes groupes du moment, c'est plus les groupes qui passent dans le mix YouTube du moment. Voilà, je mets Windhand, de très bonnes découvertes, Joining the Light aussi, et puis je me fais un peu intoxiquer pour manger du Smashing Pumpkins. Groupe que je connaissais assez peu et que forcément j'aime bien. Regrettes-tu de ne pas pouvoir aller au Hellfest cette année? Alors, oui. Mais globalement, je regrette de ne pouvoir aller à aucun concert, aucun festival, aucune manifestation culturelle cette année. Là-dessus, le corona, ça fait bien chier. Pas de fest, pas de concert, pas de vacances à l'étranger. Ça me fait bizarre comme été. Je crois que j'ai jamais fait un seul été sans festival depuis 2007. Donc ça commence à remonter. Donc oui, je suis triste, mais pas spécialement que pour le Hellfest. J'aurais pas eu le Hellfest, mais il y aurait eu le Motok. Je me serais dit, bon, c'est pas grave. Il y aurait pas eu le Hellfest, pas eu le Motok, mais il y aurait eu l'Homme Sauvage. Ça aurait été pas grave. Mais là, il y a genre Cud. Et ça fait quand même vachement bizarre. Est-ce que ça te dérange si on vient te parler quand on te reconnaît? Bah, tant que c'est pas pour m'insulter, non, ça ne me dérange pas. Je suis un petit peu casso, c'est pas forcément socialement très à l'aise. Mais ça me fait toujours extrêmement plaisir. Et ça, c'est très sincère. Je pense que toutes les personnes qui m'ont déjà croisé, genre au Hellfest et tout, le savent. Je suis super contente généralement. Connais-tu le jeu vidéo Alice Madness Returns? Sinon je te le conseille grandement. Je connais ce jeu, je l'adore. J'ai d'ailleurs un des livres d'artbook de Alice Madness Returns qui est quelque part dans ma bibliothèque et je l'aime énormément. Je trouve aussi que visuellement c'est très intéressant et j'aimerais bien tatouer du Alice Madness Returns d'ailleurs, à bon attendeur, voilà. Parle-nous de ton travail. Alors ça c'est ultra vague, je suis tatoueuse, je suis perceuse, je tiens un salon. Il y a mon Instagram et mon Facebook de tatoueuse et de perceuse. À part ça, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est vachement cool, c'est vachement fatigant. Le fait d'être indépendante, ça demande quand même une certaine confiance en soi et une certaine confiance en l'avenir. Mais dans l'ensemble, vraiment, je pense qu'il me faudrait des questions plus précises. Après, si un jour vraiment vous voulez que je fasse une vidéo sur comment je suis devenue tatoueuse ou comment ça se passe quand on est tatoueuse, je veux bien potentiellement la faire, je sais pas, dites-le moi en commentaire.
À quand le home tour et le retour des vlogs? Alors le retour des vlogs, je me vois mal le faire dans le sens où vraiment ma vie n'est pas intéressante du tout. Enfin je veux dire, je me lève, je glande, je vais au taf, je rentre. Enfin je me vois pas vlogger. Si je retournais au Japon, c'est possible que je vlogue, mais là comme ça, bah blog, je vois pas trop l'intérêt. Pour le home tour, eh bien il sera quand j'aurai fini d'aménager ma maison. Oui, ça fait 1 an que je suis rentrée. Il y a toujours des cartons par terre. Ton tattoo shop versus le confinement, ça donne quoi? Ça donne la grosse merde. J'ai donc dû fermer mon shop pendant 2 mois, donc j'ai fait 2 mois complètement à sec, sans aucun revenu. Alors j'ai certes eu droit à quelques aides de l'État, ce qui m'a permis au moins de ne pas m'endetter, de ne pas être trop en galère. J'avais heureusement mis de l'argent de côté parce que je prévoyais de m'acheter du nouveau matériel, notamment un nouveau siège pour tatouer, etc. Blablabla. C'est passé dans mes charges, mais globalement le confinement, c'est pas tant le confinement qui m'a fait chier que vraiment l'interdiction d'exercer. J'ai dû vraiment fermer et être à sec pendant 2 mois, c'est pas rien. C'est pas rien du tout. Quand tu te dis que bon, la première année de ton entreprise avec tous les investissements que tu as à faire et tout, c'est jamais évident. Et là en plus la première année de ton entreprise, tu te tapes le corona. Que penses-tu de Nightwish? Si ça passe à la radio, je vais laisser, mais sinon je n'aime pas Nightwish, je n'ai jamais aimé Nightwish, je n'aime pas du tout les premiers parce que je déteste la voix de leur première chanteuse, Taria, c'est vraiment pas du tout une chanteuse que j'apprécie. Par la suite, je trouvais juste que niveau composition, c'est un peu trop simpliste pour moi, etc. Le seul truc de Nightwish que je vais potentiellement écouter, c'est leur live au Wacken Open Air avec Flo Jansen, qui par contre elle est une chanteuse que j'adore. J'ai écouté le dernier album de Nightwish, j'ai dû l'écouter 2-3 fois, j'en ai rien retenu. Nightwish c'est juste pas un groupe qui me parle, qui m'a jamais parlé, donc voilà. Depuis quand es-tu fan de Hellfest? Alors je suis pas fan du Hellfest, c'est juste que je vais au Hellfest et mon premier c'était le 2007. Prochain voyage, j'aurais aimé répondre le Japon. A priori on va potentiellement aller en vacances dans le sud de la France cet été et potentiellement en Belgique, mais voilà. C'est moins drôle que partir en vacances au Japon. Non, voilà. Est-ce que tu es spécialisée dans un domaine dans le tatouage ou est-ce que tu fais de tout? Alors, je suis ni complètement spécialisée, ni je ne fais de tout. Je ne fais pas de réalisme, je ne fais pas de maori, je ne fais pas de polynésien. Ma spécialité, ça va plutôt être des tatouages de type illustration, en couleur, très axé pop culture. J'adore le style aquarelle. Bref, si vous connaissiez mes dessins, globalement, mon style de tatouage, c'est ça. Après, il m'arrive de faire des projets beaucoup plus simples, beaucoup plus normaux. Je fais du lettrage, je fais du truc en dot, etc. Mais vraiment, ce sur quoi j'aimerais me spécialiser, c'est vraiment la couleur. Parce que j'aime la couleur. Ça se voit pas à mes fringues, mais je pense que vu mon maquillage, ça ne vous étonnera même pas. Quels sont les inconvénients du métier de tatoueur? Les inconvénients quand t'es tatoueuse, d'une part c'est que t'es indépendante, donc t'as pas de sécurité de l'emploi. Là si je décide de partir 3 semaines en été, c'est 3 semaines sans revenu, donc il faut quand même pas mal se préparer. De plus, tu vis un peu au jour le jour, des fois tu vas avoir des clients qui vont te planter, t'es quand même vachement dépendant de la conjecture socio-économique on va dire, t'as pas forcément de protection, donc ça c'est les inconvénients. Après ça offre une liberté et une créativité que je n'avais pas dans mon ancien taf, donc loin de moi l'idée de me plaindre, mais être indépendant c'est pas quelque chose qui est forcément facile, c'est quelque chose auquel des fois on n'est juste pas fait pour, et je pense que c'est ça le plus gros désavantage, c'est que t'es une indépendante. Qu'est-ce que tu as comme futur projet de tatou et piercing? Et honnêtement là comme ça, tout de suite rien de spécial. Je me ferai probablement tatouer quelque part dans l'année, mais j'ai pas forcément de projet réfléchi. Je pense que quand on est dans le milieu, on n'envisage pas du tout les choses de la même manière. Je sais que potentiellement je vais finir mon bras, mais quand, où, comment, pareil, quand t'as ta propre entreprise, c'est pas forcément évident de genre poser une journée entière et en plus d'être handicapé le lendemain parce que t'as mal à cause de ton tatouage. Bref, je n'ai pas de projet précis. Et pour ce qui est des piercings, globalement, à part potentiellement me faire d'autres trous aux oreilles, mais que vous ne verrez pas vu que vous voyez jamais mes oreilles. Par contre en piercing, je pense que là j'ai fini. J'ai tout ce qu'il faut. Peut-être juste quelques trucs aux oreilles pour mettre quelques boucles supplémentaires ou ce genre de conneries. Peut-être le Dace qui est un piercing qui est réputé anti-migraineux. Je sais qu'il n'y a aucune preuve scientifique, mais vous savez à quel point je suis migraineuse, donc même s'il y a ne serait-ce que genre 1% de chance pour que le Dace règle mes problèmes de migraine, et bien ça sera toujours ça de prix. Par contre il fait un mal de chien, donc je suis toujours pas prête mentalement, et en plus je peux pas me le faire toute seule, donc voilà. Quel est ton top 10 des groupes de métal? Top 10 c'est dur à faire, mais il y a forcément du Therion, du Watain dedans, etc. À la limite je vous invite à aller voir mes tops annuels, ça permet à peu près d'avoir une bonne idée de mes goûts. Est-ce que tu aimes Slipknot? Non. As-tu un nouveau projet de vidéo avec Anto Rayel? Le problème c'est que quand je retournerai à Toulouse, oui sans doute, mais pour le moment je ne sais pas quand j'y retourne. Quels sont tes 5 films favoris que tu adores vraiment?
Star Wars la première trilogie, Indiana Jones, potentiellement Blade Runner, Le Bon, la Brute et le Truand, et je vais mettre soit Impitoyable, soit Gran Torino, bref, Harrison Ford et Clint Eastwood, RPZ, voilà. Quelles sont tes inspirations du moment? Ça, c'est une bonne question. En ce moment, j'ai une sorte d'obsession sur l'Égypte antique. Voilà, on est parti à regarder des reportages sur Akhenaton un jour, un soir, au pif sur YouTube. Et depuis, l'Égypte antique est mon obsession du moment. Obsession que j'avais déjà en 6ème. Hein. Ce qui est bien avec la Séraph sauvage, c'est qu'elle reste cohérente. J'étais obsédée par l'Égypte antique quand j'étais en 6ème. Un certain nombre d'années après, ça revient. Donc j'ai fait des dessins en thématique Égypte ancienne. Si vous avez envie de vous faire tatouer genre le scarabée, une Isis, une Néfertiti, allez-y, allez-y. Mais bref, l'Égypte antique en ce moment, c'est mon délire. Et tu fermais à d'autres styles musicaux, du genre aimes-tu le rap, la variété, le classique? Alors la variété, pas vraiment, ça peut m'arriver d'écouter du Lady Gaga, hein, si on peut considérer que c'est de la variété, j'aime bien Lana Del Rey, voilà, mais est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est de la variétoche? Je ne sais pas, le classique c'est un peu différent, pour moi le classique en fait, t'as besoin d'être un peu éduqué au classique, enfin en fait le classique c'est tellement vague que moi j'y connais vraiment que dalle, je peux pas te dire que j'aime le classique. J'aime bien quelques morceaux, hein, quand ça passe je vais pas te dire que c'est mauvais. Mais en fait, comme je ne suis pas capable ni de reconnaître les compositeurs, ni de reconnaître les époques, ni ceci, ni cela, je peux pas dire que j'aime le classique. Quant au rap, j'espère que la personne qui me tanne avec ça ne regardera pas cette vidéo, mais je dois vous avouer un truc. J'aime bien Vald. Ce n'est pas trop éreintant d'être la seule, il me semble, youtubeuse métal de YouTube FR. Bon, éreintant non, t'as des commentaires de cons, mais bon, c'est pas comme si j'étais pas habituée, hein. J'ai tenu à citer Naruto. Quels sont les groupes que tu n'apprécies pas? La Synthwave? C'est un running gag, oui je sais. La Synthwave, le Death. Parmi les groupes genre vraiment populaires que j'aime pas OPF. J'aime pas Devin Townsend et tout ce qu'il fait. Je sais que c'est ultra hype de l'aimer mais moi j'aime pas la Synthwave. J'aime pas la plupart des trucs encore. Voilà. As-tu vécu une mauvaise expérience dans le monde du tatouage? De la part de clients, sur toi, etc. Alors sur moi, heureusement non, je n'ai jamais été mal reçue, maltraitée, on m'a jamais loupé, etc. en tant que cliente. Avec des clients, évidemment, j'ai eu des mauvaises expériences. Alors je veux pas trop les dire pour pas que les personnes se reconnaissent, mais disons que globalement, l'hygiène chez certaines personnes c'est en option et quand t'es tatoueuse et perceuse, des fois tu vois des trucs que t'avais vraiment pas envie de voir. Comment vas-tu? On ne le demande jamais assez. Eh bien, merci pour cette question et je pense que c'est assez intéressant de vous dire que ça va. Étonnamment, ça va. Je me suis tapé un confinement, on s'est tapé le corona, mais ça va. Je me sens plutôt bien, professionnellement, personnellement, etc. Ça va. Je trouve que c'est important de le dire parce que vous m'avez vu un peu au 36e dessous pendant pas mal de temps. Là, je peux dire que ça va. Je vais pas dire que tous les jours sont parfaits. Il y a quelques semaines, je me suis tapé quelques crises d'angoisse, etc. Machin. Mais ça va, ça va. Et c'est bien. Est-ce que le Japon me manque? Oui. Terriblement et encore plus en sachant que j'étais censée y retourner pour 2-3 semaines en mai et que mon ami le corona, voilà. Est-ce que tu aimerais avoir d'autres animaux? Pas spécialement, mais je serais pas forcément contre. Là actuellement j'ai 2 chats et c'est très bien, mais après peut-être que dans l'avenir, on ne sait pas. Penses-tu repartir en voyage pendant plusieurs mois? Alors j'aimerais, mais là encore c'est la problématique d'être indépendante. Partir en voyage plusieurs mois, c'est plusieurs mois sans thune. Du coup ma priorité actuellement c'est vraiment de devenir une bonne tatoueuse et de pouvoir potentiellement faire des guests à l'étranger, ce qui me permettrait de combiner le fait de partir plusieurs mois à l'étranger et de continuer à travailler et donc d'avoir un revenu, ce qui est quand même assez important. Ça a été le confinement, financièrement parlant, mentalement, etc. Alors, financièrement, 2 mois vides. J'ai vécu sur mes économies, heureusement que j'en avais. Hein. S'il y a bien un conseil que je peux vous donner, c'est toujours avoir des économies. Hein, et on sait jamais ce qui peut vous tomber sur la gueule, aka le corona. Mentalement, c'est pas forcément évident d'être confiné. C'est pas forcément évident de voir que tu dois fermer ton entreprise pendant 2 mois et aller te faire foutre globalement, mais sinon oui ça a été, on a globalement rien foutu pendant le confinement à part regarder des trucs sur YouTube. On s'est fait toute la chaîne vidéo de Gus DX, chasseur de fantômes, donc enquêteur du paranormal que je vous recommande, des vidéos de Sir Spooks qui est un YouTuber qui compile des vidéos paranormales, etc. On a mangé des trucs sur les serial killers. Quel tatouage aimerais-tu
tellement faire que tu serais prêt à le faire presque gratuitement. Alors sans aller vraiment jusqu'au gratuit, il y a énormément de tatouages que j'aimerais réaliser, sur lesquels je ferais volontiers un prix. J'aimerais par exemple énormément faire tatouer du Anastasia, j'aimerais énormément pouvoir tatouer du Nadia, le secret de l'eau bleue, et encore mieux je voudrais tatouer au moins un goût d'Etama dans ma carrière. Allez-y, allez-y, venez dans mes DM, allez-y. Où te vois-tu dans 5 ans? Alors ça, la question piège, généralement ceux qui me connaissent dans la vraie vie sachent que je suis à peine capable de savoir ce que je ferai dans un mois. Alors dans 5 ans, dans tous les cas, ce qui est sûr c'est que pour le moment je suis tatoueuse à Blois. Je ne sais pas du tout, vraiment je ne sais pas du tout ce que ma vie va être. Je n'ai aucune idée de comment ça va se passer, je ne sais pas combien de temps je vais rester tatouée à Blois. Est-ce que je vais rester tout le temps? Est-ce que genre j'ai décidé que j'ai envie d'être plus nomade? Je sais pas, je n'ai aucune idée d'où est-ce que je serai dans 5 ans. J'espère que je serai encore vaguement sur les internets et que je serai heureuse. C'est à peu près tout ce que je demande. Ça a l'air plutôt bien parti pour, donc il n'y a pas de raison. Mais sinon me demander où je me vois dans 5 ans, non, sachant que je ne suis pas du tout dans l'optique d'avoir ma maison en ville, le chien, les gosses, les compagnies, c'est pas du tout ça. Ce qui fait qu'en fait je me laisse toutes les portes ouvertes. Écoutez, peut-être que dans 5 ans je serai en train de tenir un coffee shop à Seattle. On n'est pas à l'abri. Quel âge a ton Fluffy Cat? Oui, car sur Instagram, j'ai annoncé la FAQ avec une photo de Lemuria, donc mon chat noir et blanc. Lemuria a 9 ans. Et oui, le temps passe vite. Non, je crois qu'elle a 10 ans en fait. Je crois qu'elle a 10 ans depuis là quelques jours, la pauvre bête. Putain, Lemuria a 10 ans. Ça nous rajeunit pas, hein. T'es-tu déjà tatoué toi-même? Oui, je me suis tatouée moi-même. Peut-être que j'en insérerai une photo. Généralement, de toute façon, quand t'es apprenti, tu termines ton apprentissage en te tatouant toi-même. Donc je me suis tatouée moi-même. C'est pas forcément un truc que je trouve très intelligent ni que j'ai envie de recommencer. Si vraiment j'avais envie de me tatouer un truc et que... ouais, je peux me tatouer moi-même, mais vraiment j'aime pas ça. J'aime pas me faire du mal, donc... Quelles sont tes dernières lectures et as-tu eu des coups de cœur? Alors, dernière lecture, j'ai lu le dernier Stephen King dont j'ai oublié le nom, L'Institut. Je n'ai pas aimé, j'ai trouvé ça sans intérêt pour un Stephen King, j'ai pas du tout compris le délire avec. Et en ce moment, je lis Le Moineau de Dieu, qui est un roman de science-fiction qui se passe avec des sortes de jésuites de l'espace assez chelou, mais c'est très intéressant pour le moment. Je vous en reparlerai potentiellement plus tard. Mais je pense que ça par contre ça sera un coup de cœur. Est-ce que tu pourrais retourner au Japon? Oui, mais pas y vivre, sauf si je peux y vivre selon mes propres principes. Où as-tu commencé à t'acheter des vêtements au début? Je suppose que tu n'avais pas un max de budget. Alors quand on dit au début, c'est quand j'étais adolescente. Bah écoutez, comme toute adolescente des années 2000, je faisais quoi? J'achetais mes fringues à Jennifer et à Nose, parce qu'on n'avait pas de thunes et qu'à Nose des fois tu trouves des trucs vachement gotifiables. Après faut pas oublier que moi mon style quand j'étais lycéenne puis début de fac, c'est juste avoir un haut noir généralement avec des manches en dentelle et une jupe longue noire. Je ne portais pas de fringues de marque ni quoi que ce soit parce que je n'avais pas de thunes, et ça c'est des trucs que tu peux trouver chez Jennifer, Mime, Pinky, ce genre de trucs. Qu'as-tu fait pendant ton confinement? Absolument rien. Ah si, bon je vous l'ai dit, on a regardé des vidéos de merde, mais on a aussi joué aux jeux vidéo. J'ai découvert Silent Hill que moi je n'avais jamais fait. On a beaucoup joué à Mortal Kombat. Et puis après, là où il faut quand même que je sois honnête, c'est que la résidence où j'habite, on a une forêt privée. Donc ça permet quand même de se balader en forêt. Et derrière chez moi, vu que je vis en campagne, parce que je vis même pas à Blois même, je vis en campagne. Derrière chez moi c'est des champs, donc on allait se balader dans les champs. Donc le confinement s'est plutôt bien passé. Ah puis oui, on a bouffé. Et je pense que voilà, vu les petits commentaires de merde que je me prends sur mon poids, oui j'ai bouffé pendant le confinement. Bah écoutez, vous voulez faire quoi, hein? Es-tu épanouie dans ta nouvelle vie de tatoueuse? Je te le souhaite en tout cas. Alors merci, c'est très gentil. Et bah figurez-vous que oui. Oui. Je sais, c'est presque étonnant, je me suis lancée là-dedans en mode allez vas-y, je sens que ça a l'air cool, et finalement c'était vraiment une des meilleures décisions que j'ai prises de ma vie pour de vrai. Donc oui, aujourd'hui je me sens bien dans ma vie de tatoueuse, je me sens bien avec mon salon, je me sens bien indépendante, je me sens bien sans patron, bref. Et enfin on termine sur la meilleure des questions. C'est quoi la meilleure bière que tu préfères au monde? La Queen, la seule, l'unique, la Golden Drac. Elle est brune, elle est belge et elle est à plus de 10 degrés. Et sur ce, la FAQ est terminée. J'espère que cette petite FAQ vous aura fait plaisir, qu'elle aura assouvi votre voyeurisme, que vous aurez juste apprécié de me regarder parler pendant 25 minutes sur du tout et n'importe quoi. Ce qu'il faut retenir donc, c'est que je vais bien, c'est que je tatoue, qu'il y a mon salon là en commentaire. Si jamais vous passez par Blois cet été ou quoi que ce soit, que vous voulez vous faire tatouer, ce sera avec plaisir. J'ai passé 2 mois à vide pendant le confinement où j'ai globalement fait une retraite complète des internets, tout simplement parce que je n'avais pas envie de
d'aller sur les réseaux sociaux et de me prendre des news anxiogènes. C'était déjà assez anxiogène pour moi de devoir fermer mon salon et d'avoir aucune visibilité sur ce qu'il allait se passer après. J'avais pas besoin de me saouler en plus, c'est pour ça que j'ai été quasiment complètement absente et d'Instagram et de Twitter et de YouTube, tout simplement parce que dans ces cas-là, je sais que le matraquage de news et de choses pas drôles dans le monde, eh bien c'est quelque chose qui m'aurait donné plus d'anxiété qu'autre chose. Du coup, j'ai décidé tout simplement de faire une pause. Je l'ai vécu comme des grandes vacances un petit peu imposées. Vous savez, les grandes vacances quand t'es à Saint-Julien-sur-Cher, que t'as aucun moyen de locomotion et que t'es coincé à Saint-Jules. Ah, il y a de la place à Saint-Jules, hein. Ah, il y a les champs autour, hein. Par contre tu fous pas grand chose. Et ben je l'ai vécu comme ça. Et en fait je pense que je n'avais pas vécu ce type de grandes vacances depuis le tout début de ma fac. Et en fait ça a fait pas mal de bien et ça m'a permis aussi de beaucoup me poser des questions sur ce que je voulais faire de ma vie, quel rythme je voulais avoir, quelle priorité je voulais avoir dans ma vie, etc. Pendant les 3 mois, comme vous l'avez compris, hein, mes réseaux sociaux, YouTube et compagnie n'en faisaient pas partie. Là je reviens avec quelques vidéos un petit peu à la con, on va voir où ça mène. Ça m'amuse toujours de parler avec vous. Je ne sais pas vraiment ce que ça sera dans le futur et à vrai dire l'avenir nous le dira bien. Je pense que le confinement au final a peut-être été quelque chose à la fois de bien et de pas bien. Bah, la partie financière c'est pas très drôle, hein, on est tous bien d'accord, mais le fait de faire une pause, de juste se poser, de juste enjoy la vie, de vivre ça comme des grandes vacances sans aucune injonction à la productivité. Ah, je sais qu'il y en a pendant le confinement, ils ont genre appris des langues étrangères, se sont mis au yoga, etc. Moi j'ai foutu que dalle, mais que dalle, en mode nique la productivité. Et finalement, eh ben c'était peut-être pas plus mal. Et ça c'est vachement cool, parce que si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que c'était pas gagné, hein. Allez, sur ce, eh ben je sais pas, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez me laisser un pouce vers le haut. Si vous ne l'avez pas aimé, vous pouvez laisser un pouce vers le bas. Si vous avez envie, vous pouvez commenter, me dire comment ça s'est passé pour vous, comment s'est passé votre confinement, comment se passe votre vie, est-ce que vous aussi ça vous a fait vous remettre en question. Et sur ce, en attendant la prochaine vidéo, n'oubliez surtout pas d'allumer la lumière. Je vous dis à très bientôt. Tchuss!